IST Sport. 1, 2, 3, 4, le Maroc est trop fort. 1, 2, 3, 4. Eh oui, mesdames et messieurs, bonsoir, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la chaîne IST Sport, tout simplement pour débriefer le match du Maroc contre les Comores, les îles de Comores. Donc le Maroc a gagné bien 2-0 et on est qualifié au 8e de finale. Mais est-ce qu'on a été vraiment très fort? Franchement, entre nous, on était trop faibles, on était trop nuls. Non, c'est pas ça en fait. En fait, c'est les attaquants qui étaient trop nuls. On a joué sans attaquant, on va dire. Franchement, j'ai rien compris dans ce match-là. Le match, il était vraiment bizarre parce qu'on a tenu la balle pendant tout le match. Pendant tout le match, on faisait qu'attaquer. Les Comoriens, les pauvres, franchement, ils ont une équipe faible, il faut le dire. Il faut dire les choses, les mots par les mots. Et c'est une équipe faible, malheureusement. En plus, c'est leur, justement, c'est leur première participation à la Coupe d'Afrique. Donc, ça montre justement comment ils sont faibles, etc. Mais ils avaient un bon gardien, comme par hasard. Et le Maroc, à chaque fois ils tiraient ou ils étaient devant le gardien, ils rataient tous les buts. Il y avait minimum 25 occasions et les Marocains ils n'ont pas réussi à marquer. Je vous donne la composition, déjà la compo de l'équipe que Vaïd a mis en place dès le début. Donc en gardien de but, il y avait toujours, comme d'habitude, Bono. En défense centrale plutôt, il y avait Ranem Seiss comme d'habitude avec Naif Aked. À gauche, il y avait Adam Mafina et à droite, Achraf Hakimi. Juste devant eux, au milieu défensif, il y avait Sofiane Amraout maintenant qui a pris la place de Amallah. Donc il y avait ce changement-là. Avec qui a pris la place de Sami Maï, je veux dire, pardon. Et maintenant, il y avait Amallah qui a joué à côté de lui et Ayman Louza. Et devant, il y avait Tarek Tissoudali, Ayoub Kabi et Boufal. Donc on a joué plutôt en système 4-3-3 et des fois ça se transformait en 4-4-2 losange avec deux attaquants devant. Mais souvent c'était en 4-3-3. Mais le problème c'est que en première mi-temps on a eu quelques occasions quand l'équipe de Comores était encore en place, ils n'étaient pas encore fatigués. On a eu quelques occasions qu'on a ratées, surtout la tête de Naif Aked sur la barre transversale, le tir de Boufal avec le pied gauche, voilà. Mais en deuxième période, les Comoriens, ils étaient plus là, ils n'avaient plus, ils étaient fatigués, ils étaient plus en jambes. Et les Marocains, ils n'ont fait qu'attaquer, et malgré tout, surtout Ayoub Kabi, il ratait tout. Devant les buts avec la tête, il ratait. Et quand il est face à face, il essaie de dribbler le gardien et il rate. Pareil, Tissoudali, il n'a pas réussi à marquer. Quand il essaie de faire une passe en première période, on aurait pu rajouter le deuxième but à la fin. Il fait une passe en retrait à Ayoub Kabi, mais devant, pas en arrière. Donc ça veut dire qu'il y a un manque de compréhension entre les attaquants et c'est normal. Ça on le savait avant parce qu'il y avait plusieurs d'entre eux qui étaient blessés ou ceux qui sont malades par Corona, etc. Mais pas à ce point-là, on pensait qu'ils allaient être nuls à ce point-là. Pour moi, Boufal, il a fait un très très bon match. Franchement, il a plusieurs fois essayé d'éliminer des joueurs. Il a donné des passes décisives pour que ce soit des buts, tout simplement, que ce soit à Amallah ou à Ayoub Kabi, etc. Mais la balle ne voulait pas du tout rentrer. Même Boufal, à un moment donné, il était devant le gardien, il met un pied gauche et le gardien, il l'arrête. Le gardien, il a fait un très très bon match. Nesseri, après il y a eu des changements. Nesseri qui est rentré à la place de Ayoub Kabi. Il y a eu Zakaria Boukhel qui est rentré à la place de Tissoudali, etc. Pour moi, l'homme du match côté marocain, c'est clair, c'est Amallah. Franchement, il a fait un très très bon match. C'est lui qui marque le premier but, et c'est lui qui donne la passe décisive à la fin du match pour que Boukhel marque le deuxième but. Mais à part ça, même dans le match, il était existant partout. Il existait partout dans le terrain. Il était partout dans le terrain. Il faisait des gestes techniques en plus pas mal. Il ratait pas beaucoup de ballons. Il faisait pas beaucoup de déchets techniques. Alors que c'est le contraire de Ayman Louza que lui, franchement, il a tout raté dans ce match-là. Les centres trop loin. Il ne sait même pas jouer un coup franc maintenant. Ça y est, il est devenu nul comme au premier match. Même quand normalement il y a une contre-attaque, il doit donner la balle vers l'avant. Il la donne vers l'arrière. Il a bien joué, on va dire, défensivement. Il a réussi à récupérer quelques ballons, un ou deux ballons ou même plus. Défensivement, pas mal, mais Amrad Louza, c'est pas ça ce qu'on te demande. On te demande de vers la liaison, la transition entre la défense et l'attaque. Mais là, il était archi nul. C'est pour ça qu'il a fait rentrer Faisal Fajr
voilà, à sa place à la 60e minute. Et c'était largement mieux. Après, quand Fajr est rentré, c'était largement mieux. Voilà, malheureusement, on n'a pas réussi à marquer. Il y a eu beaucoup de jeux offensifs. Les attaquants, ils ont tout raté devant les buts. Le gardien, c'est lui maintenant, le gardien des Comores, c'est lui qui a été élu homme du match. Et je comprends parce que des fois, on pensait que la balle allait rentrer, elle rentre même pas. C'est lui qui la sort. Nesseri rate le penalty en plus, il a un face-à-face, il ne sait même pas encore dribbler le gardien. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait avec ses jambes, il ne savait même pas qu'est-ce qu'il faisait. Ça se voit qu'il revenait de blessure, le pauvre. Mais moi, je préfère de faire beaucoup d'erreurs maintenant, pendant la phase de groupe, et de voir ce problème-là qu'on a eu d'efficacité aujourd'hui, que d'attendre la phase éliminatoire directe et jouer contre une équipe qui est pas mal, avec des attaquants bien, et qui vont te répondre, ils vont te punir tout de suite. Si tu rates un but, ils vont te punir, ils vont marquer, ils vont gagner, et on sera éliminé. Donc je préfère que maintenant, les gars, ils jouent un petit peu leur efficacité devant les buts, ils doivent jouer ça, ils doivent surtout pratiquer ça pendant les entraînements. Donc ça s'entraîne tout simplement, il faut qu'il soit efficace. Et voilà, j'espère que Ryan Maé va revenir parce que pour moi c'est largement le meilleur attaquant qu'on a en ce moment et malheureusement il est blessé. Donc voilà, donc si je peux donner et élire l'homme du match côté marocain, c'est Soufiane Boufal et Amallah. Pour moi ils étaient très bons. Soufiane Amrabat il était pas mal aussi. La défense, pratiquement ils n'ont rien fait, ils n'étaient même pas testés. Et sinon, le gardien des Comores, de l'île de Comores, il était vraiment l'homme du match. Voilà, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce match qui était trop bizarre, parce que plus de 25, tout simplement, d'occasions. Les tirs, je pense, une quinzaine minimum. Voilà, beaucoup de ratés, beaucoup de déchets devant. C'est un match sans pour les attaquants marocains. Voilà, même le penalty, Nesseri le rate, on comprend rien du tout. Mais heureusement qu'on s'est qualifié maintenant. Donc félicitations au Maroc. On va se qualifier, on est qualifié déjà, c'est bon. On est au 8e. Maintenant, il faut voir le dernier match contre le Gabon. Est-ce qu'on sera premier ou deuxième? Ça dépend. Si on fait match nul, on sera forcément premier. Il faut juste éviter la défaite contre le Gabon pour être qualifié. Donc voilà. Dima Maghreb, je vous dis à très bientôt les amis, merci de m'avoir suivi encore une fois, au revoir.